On est rentré dans un climat de guérilla urbaine. De guérilla urbaine. Oui, et qui n'est pas terminé, parce que vous savez, j'ai été ministre de la Ville, vous l'avez dit. Moi, mes réseaux me disent que ça commence à chauffer fort dans les banlieues. Et vous venez de le montrer, ça chauffe aussi dans les lycées. Donc, on est dans une phase où le gouvernement, par cécité, parce que le président de la République n'a pas entendu, n'a pas vu, n'a pas senti ce qui se passait dans le pays, a finalement fait bouillir une marmite qui est en train d'exploser. Et le couvercle qu'on met dessus n'est pas suffisant pour qu'elle n'explose pas. Donc il va falloir aller plus loin. Jusqu'où ça peut aller, ce climat insurrectionnel ? Vous craignez l'agrégation justement des mécontentements ? Il faut faire très attention, parce que il y a à la fois, il y a deux types de gilets jaunes. Et moi, je suis allé, comme beaucoup de parlementaires, au contact. Moi, dans ma région de ma ville de Lambersart, tout autour, c'est assez calme. C'est-à-dire, on a des retraités, on a la classe moyenne qui manifeste pour dire que c'est plus possible, qu'au niveau du pouvoir d'achat, comme vous le dites tous les jours, ils n'arrivent pas à finir le mois. Bon, et c'est relativement raisonnable. Tandis que vous allez un peu plus dans le sud, dans le bassin de la Sambre, chez moi, du côté de Fourmies ou du côté de Valenciennes, vous avez des ouvriers qui sont plus qu'en colère et qui sont pas loin d'être violents. Donc, c'est ce qu'on a vu pour partie à Paris. C'est-à-dire qu'évidemment, ce sont des black blocs, des casseurs professionnels qui ont pris tout ça en main, mais ils ont réussi à s'esquiver et à mobiliser une partie des Gilets jaunes. Donc, tout ça est très, très explosif. Hier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, était auditionné au Sénat. Vous étiez d'ailleurs présent, vous, oui, à cette audition. Lors de cette audition, il a déclaré, c'est voulu rassurant, il a dit: à ce stade, rien ne nous permet d'être inquiets en vue de la manifestation de samedi. Il y a une cécité. Écoutez, la semaine dernière, il disait à peu près la même chose et on a vu ce qu'on a vu. Il ne peut pas dire autre chose, hein. Il est ministre de l'Intérieur, il faut qu'il soit rassurant. Mais le gouvernement est responsable et coupable de tout ce qui est en train de se faire. Parce que là aussi, au niveau de l'ordre public, qui est essentiel, et là, on est à un moment où une partie de nos compatriotes qui soutiennent les Gilets jaunes ne veulent pas non plus qu'on remette en cause l'ordre public, qu'on touche à l'Arc de Triomphe et aux soldats inconnus, qui sont des symboles majeurs pour énormément de Français, et c'est rassurant d'ailleurs. Et donc, il a fait une fan zone, comme il dit lui-même. Il a géré ça comme une fan zone de football et il s'est complètement planté sur la stratégie, disons les choses, au niveau du maintien de l'ordre public. Il y a eu des défaillances avérées lors du maintien de l'ordre samedi dernier. Oui, je pense que au niveau des effectifs, ils ont fait ce qu'il fallait. Mais au niveau de la tactique et de la stratégie, de la doctrine, comme dit M. Castaner, d'ailleurs les syndicats de police vous le disent eux-mêmes, qu'ils ne comprennent plus les ordres qui leur sont donnés. Est-ce que la responsabilité personnelle de Christophe Castaner aujourd'hui est engagée ? Écoutez, moi je ne suis pas du genre à dire faut qu'un tel ou tel démissionne. Je dis simplement qu'il est grand temps qu'ils fassent leur examen de conscience, les uns et les autres, et que notamment pour samedi prochain, il va évidemment falloir changer de doctrine, pour reprendre le terme de M. Castaner. Est-ce que Christophe Castaner et le reste du gouvernement sont à la hauteur des événements actuellement ? Je ne pense pas. Et je pense qu'ils ne sont pas à la hauteur, parce que pour la plupart, ils n'ont jamais exercé de responsabilité ministérielle, y compris le Premier ministre, qui est pourtant quelqu'un pour qui j'ai de l'estime, qui est quelqu'un de sensé. Mais vous savez, moi j'ai été 2 fois au gouvernement, l'expérience du gouvernement, ça vous change un homme. C'est-à-dire que vous êtes obligé de voir les choses différemment, avec suffisamment de vision et de recul, mais aussi avec l'oreille en permanence sur le cœur du peuple, comme disait mon bon ami Pierre Méhaignerie. Hier, le gouvernement a annoncé un moratoire sur la hausse des taxes sur le carburant ainsi que d'autres mesures. Visiblement, ce matin, ce n'est pas suffisant pour calmer la colère des Français, la colère des Gilets jaunes. Quelle autre mesure pourrait apaiser le climat ? On parle d'un geste envers les bas salaires, on parle de hausse du SMIC, on parle d'un rétablissement de l'ISF. Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement tout à l'heure, a même dit qu'une évaluation de l'impôt sur la fortune va être menée et qu'il pourrait partiellement être rétabli si l'évaluation n'est pas conclusive. Oui. Quelle autre mesure pourrait être Ils vont dans tous les sens. Place ? Vous voyez, ça sent l'arbitrage interministériel, tout le monde autour de la table, autour du Premier ministre, pour faire le concours Lépine des mesures. C'est pas comme ça qu'il faut faire. D'abord, il fallait annoncer
l'annulation de la hausse des taxes. C'est pas la suspension qu'ils vont devoir transformer en annulation de toute manière. C'est pas compliqué. Le Sénat a voté l'annulation de ces taxes. Ça revient à l'Assemblée comme telle. Il suffit de voter conforme avec ce que le Sénat a fait et c'est réglé de ce point de vue-là. Ensuite, il faut faire une sorte de Grenelle de la fiscalité. Et pas une grand-messe. C'est pas pareil. Borloo a fait un Grenelle de l'environnement et il a sorti d'ailleurs le socle de mesures qui permet la transition, d'aller vers la transition écologique. Borloo a fait un plan de cohésion sociale, il a sorti le socle de mesures qui a permis de sortir les problèmes. Nicolas Sarkozy a permis de sortir de la crise des banlieues. Mais tout ça, ce sont des choses qui vont prendre du temps. Là, il faut du concret, de l'immédiat. Du concret, c'est pas compliqué. Il faut un Grenelle de la fiscalité. Quelles sont les personnes et les catégories de personnes touchées? Les retraités. Les retraités avec tous les problèmes liés à la non-indexation des retraites, à la CSG. Là-dessus, il faut revenir dessus aussi. C'est ce que demande Franck Riester, le ministre de la Culture actuellement. Tout ça, c'est pour boucher les trous du budget de l'État. Et tout ça, ça vient du péché originel qui s'appelle la taxe d'habitation qui n'a eu aucun effet sur le public, mais qu'il a bien fallu financer parce qu'au bout du bout, on s'aperçoit que ça coûtera au final 20 milliards. C'est ce que vous feriez, vous, si vous étiez aux responsabilités aujourd'hui? Moi, je pense qu'il faut faire un Grenelle de la fiscalité, qu'il faut écouter beaucoup de monde et remettre les syndicats et les corps intermédiaires dans la discussion et qu'il faut à la fois toucher les retraités, à la fois s'occuper des personnes qui travaillent et du pouvoir d'achat des ménages et en même temps donner des perspectives. Et pour faire tout ça, il faut de l'argent. Et donc, il faut aussi un vrai plan de baisse de la dépense publique qui, à ce jour, n'a pas été fait par le gouvernement. Il fait tout supporter par les collectivités locales. Marc-Philippe Daubresse, j'aimerais vous entendre également sur le président, sur la personnalité d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui cristallise aujourd'hui, on l'a encore vu hier soir au Puy-en-Velay, la colère autour de lui. Il y a une vraie rupture personnelle entre le chef de l'État et les Français aujourd'hui. Je le pense, parce que vous savez, nous les parlementaires de toute obédience d'ailleurs, on reçoit des mails qui demandent la destitution du président. Moi, j'ai été député 25 ans, je suis ici au Sénat, je n'ai jamais vu ça. Est-ce que c'est pas aussi quelque chose qu'ont connu même du temps justement tous les chefs d'État avant lui que ce soit François Hollande, que ce soit Nicolas Sarkozy. Sarkozy. Même du temps de François Hollande, qui a eu des cotes de popularité où bientôt il allait trouver du pétrole. Je veux dire, on n'a jamais eu ça. Sarkozy n'a pas été toujours hyper populaire, même si il était dynamique. On n'a jamais eu ça. Comment expliquez-vous que le président cristallise à ce point la colère ? Les attitudes un peu arrogantes et méprisantes, et le fait qu'il écoute, monsieur Macron, mais il n'entend pas. Quand vous allez au contact avec lui, moi j'ai débattu avec lui à Lille sur la politique du logement, il vous écoute et il reprend son argumentation qui démontre qu'il n'a pas entendu ce que vous avez essayé de lui dire. Et donc ce côté, je continue, je garde le cap, quoi qu'il arrive, j'ai force 8, j'ai un avis de grand frère, mais j'y vais avec mon bateau tranquillement dans le tsunami. Non, je pense que c'est ça que les gens lui reprochent, un peu plus d'humilité et le fait que son Premier ministre soit entraîné dans la tourmente avec lui alors que lui avait un peu plus cette humilité est significatif du fait que les gens n'en peuvent plus. Très rapidement, il faut absolument qu'il prenne la parole avant samedi, Emmanuel Macron. Écoutez, le silence prolongé du président de la République, ça ressemble un peu à « je suis aux abris ». Et je mets mes fusibles en tête, c'est-à-dire le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. C'est pas top. Dans une circonstance de ce type où le pays a peur, parce que le pays a peur, évidemment que le président de la République doit s'exprimer.